Bienvenue à l'Église universelle sans frontières, l'Église du Nouveau Monde. Somebody can say Dieu. Somebody cannot say Dieu. Somebody can say anything. Somebody can say Jesus. I am the Lord. I am the Father. I am the Mother. I am the Father. I am the Mother. Somebody can say Jesus. I am the Lord. I am the Father. I am the Mother. I am the Father. I am the Mother. Somebody can say Geneviève. Je suis un homme. Je suis Alpha. Je suis un homme. Je suis Alpha. Somebody can say Jesus. Eh oui, merveilleux moment de partager à partager avec vous. Vous savez, quand Jésus revient, personne n'a compris comment Jésus est revenu, en dehors de quelques personnes. Et donc, quand Jésus revient, Jésus n'est pas obligé de parler à tout le monde. Jésus est censé parler prioritairement aux décideurs qui impactent toute la société. C'est pourquoi mes enseignements, mes exhortations s'adressent prioritairement aux décideurs. Et qui dit décideur veut dire que chaque décideur se reconnaît tel quel. Ceci étant, sans plus tourner en rond, je voudrais dire ceci. D'une manière générale, vous avez tous appris qu'on ne dit pas non à Jésus. Vous avez tous appris qu'on ne dit pas non à Jésus. Pourquoi cela? Parce que Jésus est aimé de Dieu. Parce que Jésus est l'enfant de Dieu. Il avait même été dit que Jésus a été le fils unique de Dieu. Et donc, Jésus à la seconde venue est aussi une personne que Dieu aime particulièrement. Pourquoi ne pas dire la fille unique de Dieu? Parce que pour être enfant de Dieu véritablement, pas dans le sens d'avoir donné sa vie à Jésus dans l'ancien monde, pour être véritablement la fille de Dieu, il faut être consacré à Dieu à 100%. Il ne s'agit pas de quelque chose de superficiel, c'est suffisamment profond. En fait, ce n'est pas de ça que nous allons parler maintenant. Nous parlons du fait qu'il ne faut jamais dire non à Jésus. Parce que Jésus incarne Dieu. Parce que Jésus est même Dieu dans une certaine mesure. Donc, il ne faut pas dire non à Jésus. Pourquoi cela? Simplement parce que quand tu dis non à Jésus, pour des critères que vous avez arrêtés dans les services, qui ne sont pas des critères faux, mais qui n'ont pas tenu compte des exceptions à un moment donné. Quand tu dis non à Jésus, tu serais en train de dire non à Dieu. Tu serais en train de dire non à la vie ou à la source de vie, à la vérité. Ça veut dire quoi? Jésus n'est pas censé être une grande intellectuelle qui a parcouru toutes les écoles du monde entier. Jésus est censé être formé par son Père à la limite de ce que Dieu désire. Ce n'est donc pas un être comme tout le monde. C'est un être exceptionnel qui se doit de connaître ce que son Père veut. Qu'il sache. Pourquoi? Si à un moment, je suis au courant de tout, par vous, est-ce que vous allez détecter que je suis Jésus? Puisqu'il va falloir que je vous supprenne que même ce que je n'ai pas appris de votre école, que je sois en train de vous l'apprendre et plus efficacement encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je toque à une porte, quelle que soit la porte, vous devez simplement dire oui. 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 Quitte à ce que vous trouvez des voies et moyens pour chercher à comprendre pourquoi je toque à cette porte. Parce que généralement, le but visé n'est pas forcément ce que vous voyez superficiellement. Alors, comme conseil, quand je toque à une porte, quelle que soit la porte,
à la présidence, je sais pas, les portes les plus grandes du monde. On se comprend parfaitement. Quelles que soient les portes, quand je toque, on ne doit pas dire non. Pourquoi? Parce qu'il y va de la suivi, de la bonne marche du monde entier. Donc, je salue comme ça tout le monde qui travaille dans l'humanitaire. Je salue comme ça les églises qui malheureusement effectivement m'ont chassé, ne m'ont pas reconnu. Parce que ils n'ont pas su que quand je viens quelque part, si je ne suis pas considéré comme chef, Dieu ne démontrera pas ma bonté. Dieu ne démontrera pas ma perfection. Dieu ne démontrera pas mes qualités. Dieu ne démontrera pas ma bonté. Et c'est pourquoi l'Église a échoué. Et c'est pourquoi la parole de Dieu disait que ce n'est pas parce que tu disais Dieu, 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 Dieu que tu vas réussir. Et c'est pour ça également la parole de Dieu disait que je ne vous ai point connu. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas cherché à faire la volonté de Dieu. Ça veut tout simplement dire qu'il s'agissait de parler d'une personne physique comme moi. Moi, voici qui suis là aujourd'hui. Je ne vous ai point connu. Où que vous soyez, en Amérique, en Pologne, en France, si on ne s'est pas vu, si on ne sait pas parler honnête, si on ne s'est pas croisé dans un village, dans un service, je ne vous ai pas connu. C'est de ça qu'il a été question. Alors, et voilà que actuellement je vous dévoile la vraie version de l'évangile. Je suis une personne faite de chair comme vous. Je suis donc à votre image. Vous êtes donc à mon image. Vous êtes donc à l'image de Jésus. Vous n'êtes pas à l'image de Dieu. Charnellement parlant, vous êtes à l'image de Jésus et non à l'image de Dieu. Donc, ce que je dis est ce que l'OAPI, tout au moins les organismes en charge de préserver les œuvres de l'esprit et autres doivent veiller à ce que je parle soit bien noté. Parce que je dis des choses qui n'ont jamais été dites avant. Je suis venue pour ça. Et je voudrais que tous ceux qui demandent que je fasse des miracles fassent attention, qu'ils se calment parce que j'en ai fait tellement. Au point où ce que vous avez enseigné, ce que vous avez cru comprendre n'a jamais été ce qui a été. Donc la vérité est ailleurs. La vérité c'est que Dieu est au Cameroun. Ça veut dire Jésus est au Cameroun. Et comme Jésus est au Cameroun, pour que nous soyons dans un monde pacifique, dans un monde où il fait beau vivre, dans le paradis terrestre, et non le paradis que vous avez dit que les gens devaient d'abord mourir avant de ressusciter. Bref, que c'était après la mort qu'on devait être au paradis. Je vous dis, je suis au Cameroun. Ça veut dire que nous sommes censés être dans le paradis terrestre et non dans le paradis après la mort physique. Donc, une façon de vous dire que ce que je dis actuellement est nouveau. C'est des enseignements, c'est des informations nouvelles. Et c'est pourquoi je dis nous sommes dans le nouveau monde. Je ne suis pas jusqu'à présent encadré, entouré par n'importe quel ancien homme de Dieu ou bien de toutes les façons, de manière en présentiel, je ne suis pas encadré. Je vous souhaite beaucoup de courage pour pouvoir comprendre que Jésus a besoin des apôtres. Jésus a besoin des mentors. Jésus n'a pas besoin qu'on lui complique la vie. Jésus n'a pas besoin qu'on lui demande de remplir les conditions comme tout le monde. Alors qu'on sait que même une seule petite parole que je dis au milieu de plusieurs peut sauver. Alors cessez de me mettre dans des conditions de monsieur tout le monde pour que je sois coincé d'une manière ou d'une autre, parce que ça n'arrange personne, ça n'avantage à personne, ça ne profite à personne. Bref, celui qui a les oreilles a compris, là où il est assis dans son poste de travail. Ne laissez plus passer le temps. La guerre dans le monde entier a déjà fait trop de dégâts, parce que vous avez discuté, parce que vous n'avez pas reconnu le Seigneur à la seconde venue. Malgré le fait que vous avez eu à maintes reprises des preuves que le Seigneur était effectivement revenu sur la terre, vous avez continué à discuter, soit par malhonnêteté, soit parce que vous n'avez pas rempli les conditions qu'il fallait remplir. Lorsque tu vois Jésus, on ne voit pas Dieu les mains vides, à plus forte raison et donc Jésus. Si les pasteurs vous ont dit on ne voit pas Dieu les mains vides, alors que vous ne savez même pas où est Dieu. Maintenant qu'il y a Jésus, on vous dit qu'on ne voit pas Jésus les mains vides. Mais refaites le monde économique. Il faut repenser le monde économique. Chaque être humain doit donner à Jésus. Ça, c'est une obligation. Ce n'est pas que c'est la logique.
Vous donnez à Jésus pour être en bon terme avec Jésus, pour être en bon terme avec Dieu, pour être libre dans vos gestes et mouvements, dans votre santé, que vous vous dites que c'est Dieu qui crée la maladie. Parce qu'on a dit que c'est le moustique qui donne le paludisme, alors que c'est Dieu qui laisse qu'on soit atteint. Alors, pourquoi ne pas être à payer l'assurance, assurer son assurance pour qu'on soit à l'abri de tous ces problèmes-là. De toutes les façons, l'ancienne Bible n'est pas annulée. La nouvelle Bible arrive. Je veillerai à ce que je vous explique ce qui était dit dans l'ancienne Bible pour que vous puissiez comprendre cela présentement, soit dans des diffusions en live, soit dans des présentations comme celle que je fais actuellement, soit d'une manière ou d'une autre, je prendrai toujours la peine de vous expliquer certains points qui n'ont pas toujours été bien expliqués, bien compris par le passé. Voilà, je crois que mon téléphone... La mémoire va être saturée. C'est pourquoi je vais devoir suspendre cet entretien que j'ai avec vous ce matin. En tant que décideur, je vous salue. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Et sincèrement, je vous suggère de vous pencher sur mes problèmes et le reste suivra. Comme quoi, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez premièrement Geneviève et son bonheur pour que la terre soit à merveille.